Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Voilà plusieurs fois que des mamans m'interpellent et me questionnent sur la position plat-ventre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Et puis certaines trouvent que leur bébé a vraiment l'air mal en position à plat-ventre. Alors je voudrais un petit peu faire le tour de cette question avec vous pour vous éclairer, pour vous donner des pistes de réflexion aussi et que vous puissiez savoir quoi faire pour que votre bébé profite de cette position à plat ventre. Alors, je suis certaine que vous avez tous et toutes bien retenu les conseils que l'on donne pour la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Et dans ces conseils, vous avez très certainement entendu dire que bébé doit toujours dormir sur le dos. Alors, on ne va rien modifier à cela. Si je vous en parle, c'est parce que je voulais insister sur le petit point qui dit dormir sur le dos. Mais pendant les moments d'éveil, pendant que votre bébé joue, est en interaction avec vous, il peut tout à fait passer en position ventrale. Et cela même très tôt. Alors, on peut supposer que tant que le cordon n'est pas tombé, et voire même qu'il est encore à la maternité avec la petite pince qui serre le cordon, ça ne soit vraiment pas très confortable pour lui d'être sur le ventre. On peut donc se dire déjà, pour avoir un premier repère, que cette position ventrale, vous allez la proposer à votre bébé à partir du moment où le cordon va être tombé. Ensuite, combien de temps, combien de fois par jour? Au tout début, les premières semaines, votre bébé ne va pas vraiment apprécier la position ventrale et il va y rester quelques secondes. Mais peut-être vous pouvez déjà les premières semaines proposer quelques secondes en moment où votre bébé est bien éveillé sur le ventre, 2 ou 3 fois par jour, pour qu'il expérimente cette position. Quand il est dans vos bras, quand il est couché dans son petit lit ou quand il est à plat ventre, son dos ne va pas du tout avoir la même courbure et puis surtout les gestes qu'il va pouvoir faire avec ses mains, ses pieds et aussi sa tête et sa nuque ne sont pas du tout les mêmes. La position ventrale va donc lui permettre simplement d'expérimenter autre chose et de vivre autre chose dans son corps, de vivre et de réaliser d'autres mouvements. Et donc ça peut être intéressant pour lui. Si votre bébé n'est pas bien, si votre bébé pleure, n'insistez pas. Remettez-le rapidement sur le dos ou reprenez-le rapidement dans vos bras. Je vous parlais des expériences corporelles que votre bébé va pouvoir faire en étant sur le ventre, qui sont différentes de celles qui sont faites quand il est dans vos bras ou lorsqu'il est couché sur le dos, mais on peut aussi parler des expériences visuelles. En effet, le monde soudain n'a plus du tout le même angle de vue quand vous positionnez votre bébé à plat ventre, quand vous l'avez dans les bras, alors d'ailleurs dans les bras face au monde ou dans les bras face à vous, ou quand il est couché dans son lit. Les petits bénéfices, deux principaux, ça va être prévenir la plagiocéphalie lorsque les bébés ont la tête qui s'aplatit un petit peu, et puis ça va aussi être prévenir les coliques. Le fait d'être installé à plat ventre, ça va masser leur petit ventre et ça va leur faire du bien. Au fur et à mesure où votre bébé va grandir, il va pouvoir rester à plat ventre plus longtemps pour pouvoir rester à plat ventre quelques minutes autour de 3-4 mois. Il y a un dernier point, une dernière clé que je voudrais vous donner. Votre bébé, vous pouvez le manipuler en l'aidant à voir où vous voulez aller et en l'aidant à comprendre les mouvements. Et donc, quand vous voulez positionner un bébé à plat ventre, je vous invite à le faire de cette manière. Votre bébé va être couché sur le dos, par exemple, sur la table allongée ou sur un tapis de jus. Alors, vous avez deux options. La première option, ça consiste à purement et simplement le retourner.
Mais ça, on pourrait imaginer que ce ne soit pas très agréable pour un bébé. Ce que je vous invite à faire, c'est à venir capter son regard. Ils adorent ça. Vous captez son regard avec vos propres yeux, c'est ce qui les intéresse le plus au monde. Et vous les emmenez sur le côté où vous voulez le tourner. Votre bébé va vous suivre des yeux en tournant la tête. Il initie donc le mouvement de rotation et vous allez l'aider avec votre main sous son épaule et sous sa hanche et vous allez l'aider à se retourner. Vous allez faire exactement la même chose lorsque vous allez aider votre bébé à revenir dans une position plus verticale. Voilà les petites clés que j'avais envie de vous proposer sur cette question du plat dos, du plat ventre. Si jamais vraiment votre bébé, vous voyez que le plat ventre est extrêmement inconfortable pour lui et qu'il n'aime pas ça du tout. Surtout, première chose, n'insistez pas, ne faites pas durer les séances de plat ventre longtemps. Vous pouvez lui proposer régulièrement, peut-être juste une fois par jour et uniquement quelques secondes, voire juste un roulé-boulé, c'est-à-dire plat dos, plat ventre, plat dos. Et puis, si vraiment votre bébé n'aime pas ça et ne progresse pas, eh bien, c'est que dans cette position, il y a quelque chose qui est inconfortable, peut-être même douloureux, et dans ce cas-là, je pense qu'il serait intéressant de consulter. Alors, ça peut être un chiropracteur, ça peut être un ostéopathe, ça peut être aussi peut-être votre médecin généraliste. C'est un bébé qui peut souffrir de coliques, qui peut être inconfortable pour une raison ou pour une autre. Et là, une aide vous sera utile. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette question aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous avez un commentaire, une remarque, allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Et enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.